la population britannique est plus inquiète que jamais, après l'annonce du cancer du roi Charles III. Avant lui, un autre membre de la couronne avait souffert de la même maladie, sans jamais dévoiler son diagnostic au grand public. Entré à l'hôpital pour une hypertrophie de la prostate, le roi Charles III a finalement eu un diagnostic auquel il ne s'attendait pas. Dans un communiqué, le palais a en effet annoncé à la population britannique que leur souverain souffrait d'un cancer, dont la nature n'a pas été précisée. Affaibli mais combatif, Charles III ne compte pas se mettre en retrait, continuant à œuvrer en coulisses pour les affaires du pays. Ce mardi 6 février, pour sa première apparition publique depuis l'annonce de son cancer, le souverain est apparu particulièrement souriant, aux côtés de son épouse la reine Camilla. Si le roi a décidé de faire preuve de transparence en dévoilant clairement quelle était sa maladie, contrairement à Kate Middleton, qui a préféré garder l'information secrète, la nature de son cancer n'a pas été révélée au grand public. Ce n'est pas la première fois qu'un membre de la famille royale touché par un cancer décide de cacher des informations aux Britanniques. Quand George VI avait caché son cancer à la population, il est en effet de coutume que la pudeur s'impose chez les souverains britanniques, surtout sur les questions de santé. Le roi George VI, le grand-père du roi Charles, avait hérité du trône le 11 décembre 1936. Grand fumeur, le monarque avait finalement été diagnostiqué d'un cancer du poumon, parmi d'autres problèmes de santé. Le 23 septembre 1951, le roi, qui ne connaissait pas lui-même la nature de sa maladie, avait subi une pneumonectomie, ablation totale de son poumon gauche, sans que la population britannique ne soit au courant. Mais pendant l'opération, les chirurgiens avaient fait un terrible constat, son cancer s'était étendu à l'autre poumon. Une décision exceptionnelle avait alors été prise puisque le corps médical n'avait pas révélé à George VI qu'il se trouvait en réalité en phase terminale d'un cancer. Jamais le mot cancer n'a été prononcé lorsqu'il est tombé malade en 1951. Et jusqu'au 6 février 1952, date de sa disparition, jamais une seule fois, en dépit de l'ablation du poumon qu'il a subi, le mot n'a été prononcé. À un point tel, que le roi George VI lui-même n'a jamais été informé qu'il avait un cancer, parce que sa famille n'a pas voulu qu'on le lui dise, a expliqué Isabelle River à TF1. À peine quelques mois après son opération, dans la nuit du 5 au 6 février 1952, le grand-père du roi Charles III est décédé dans son sommeil, à l'âge de 56 ans. Supérieur à passionné par l'actualité des têtes couronnées ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdo spécial royauté.